Est-ce que vous la reconnaissez? Non. On se connaît depuis 15 ans. Non, presque 20 en fait, GG. C'est pas vrai? Presque 20, j'ai compté. Tu plaisantes? Ouais. C'est ma copine Food Truck. Oh, que j'ai pas vue. En plus, les gens arrêtaient pas de me dire certains. Quand c'est que tu la revois? Ça fait hyper longtemps. Oui, Je crois que la dernière fois, c'était il y a 5 ans. 5 ans? Non, mais il y a hyper longtemps. C'est Hein. pas possible, pas 5 ans quand même. Oh là là, mais t'as pas changé. Arrête, mais si, quand même. Ah, mais c'est dingue, non? Ah non, mais en plus, je suis dégueulasse aujourd'hui, là. Ah non, mais vraiment, t'es la même. Non, mais attends, mais non, je suis trop moche. Alors, bien sûr, la tradition oblige. Je lui ai mis ses petites patinettes lavantes. Non, mais... Elle vous est... aussi, vous faites le ménage chez les gens quand vous arrivez? Bah, je trouve ça génial, moi. Comment va cette athlète de haut niveau? Arrête, non, mais j'ai plein d'affaires de randonnée sur moi, je suis trop... Non, non. Oui, c'est vrai qu'elle est arrivée chez moi avec des sacs de randonnée en plein Paris. J'ai une veste de pluie sur moi, je viens de Bretagne, il faisait beau en fait. C'est Je hilarant. me balade toujours avec un sac à dos de randonnée au cas où, GG. Au cas où, d'accord. Avec une poche aussi. Oui, D'accord. mais je peux te montrer mon matos, on a vraiment des vies tellement similaires, toi et moi. Maintenant. En ce moment. Petite question, toi qui t'y connais, comment dire, en sac à dos de randonnée compagnie. Je vais à Coachella cette année pour la seconde fois et j'aimerais avoir un sac à dos dans lequel il y a une poche intégrée pour mettre mes boissons en cachette. Et bah, si Ça tu- existe des trucs avec des Oui, pailles là? avec des pailles, bah, si tu vas à Coachella, États-Unis, tu prends Osprey, ils font des trucs, c'est un peu lifestyle. Et t'as en fait le truc qui passe et ça peut être des sacs assez jolis. Et je crois que ça, ils fouillent pas du coup. Ah bah si, je pense quand même. Ah bon? Enfin, ils vont regarder, mais tu peux dire que c'est de l'eau, hein. Non? Tu peux pas dire que c'est Oui, de je l'eau peux. Dans ta poche Sauf que ce sera du gin tonic. Mais d'accord. Attends, mais tu me demandes des conseils pour la Coachella à moi. Tu vas à la montagne. Je veux bien, mais Coachella, je suis la dernière personne à qui il faut parler de Coachella en fait. Non, mais c'est à hauteur d'être humain. Comment ça, c'est quoi ça? C'est un tableau? Non, mais GG, moi, on s'est pas vu depuis des années, mais vraiment, on a tout en commun. Moi aussi, bien évidemment, que j'ai un portrait de moi à mon échelle chez moi. Je sais que c'est GG, faux. En fait, t'as vu la tête que ça prend? Ouais, t'en penses quoi de ce tableau? Il est beau, non? Mais c'est trop, non? C'est marrant. C'est too much, ouais. Voilà. Ça te marre, hein? Je lui fais visiter parce que t'étais jamais venu dans cet appart, ni même dans le Et moi, précédent, j'ai connu GG, j'allais chez lui, chez sa mère. Dans pour sa faire des chambre, soirées d'Halloween. Des soirées pyjama. Exactement. Et tu m'as connu surtout quand je rêvais d'être une star et que j'arrachais les têtes de mes poupées pour en faire des micros. Oui, c'est vrai que GG, non mais par contre, tu t'es vraiment donné les moyens pour en être là où t'es aujourd'hui et t'as bossé comme un dingue. Tu Elle- n'as rien volé à personne, GG. Elle m'a connu, je rêvais de gloire à tout prix. Bah ouais. c'est C'était vrai. lunaire. Ah ouais. Voilà, mince, attends, j'ai mis un truc au micro, ça va éclater. Eh bien, on reçoit pas mal cette bonne vieille amie. Regardez-moi ça, des pâtisseries de chez Philippe Conticini. Comment on dit? Tu sais accueillir GG, hein, vraiment. Ah bah j'ai commandé ça dans mon lit ce matin en me réveillant, hop, ça a été livré. Et les boissons, ça fait vraiment boisson de parisien quoi. C'est un chai latte, j'adore, je sais pas si tu connais. Oui, j'aime bien. Chai latte, chai latte, je sais pas comment on dit, bref, Bah, trop merci, bon. GG. Et puis là, il y a de quoi Ça, faire. vraiment bien. Donc on va aller s'installer pour nos retrouvailles. N'oublie pas, respire. Regarde, j'ai moi aussi des chaussures de randonnée. Mais qu'est-ce que t'en fais, GG? Bah j'ai marché avec dans mes safaris gorilles Oh là là. en Ouganda, dans la jungle. Vraiment très fier de toi, hein. C'est bien. Non mais t'es sportif. Oui, je te rappelle, tu te souviens à l'époque quand Ouais, quand j'étais c'est- jeune, je non, partais à la Réunion, faire des randonnées. Tu dormais sur des canapes de jour, non? Des... T'avais pas fait du couchsurfing et Si. Et je faisais des randonnées dans tous les cirques de la Réunion. Je te laisse aller sur le rooftop et comprendre le mécanisme d'ouverture des portes sécurisées. Voilà. Mais on a tellement de choses à se raconter, on va pas avoir énormément de temps parce qu'elle repart dans 1 heure et demie. On ne s'est pas vu depuis tellement longtemps, je vous jure les puces. Bon, il y en a qui se souviennent évidemment. C'est une de mes amies de Lyon depuis tellement longtemps. Elle m'a connue à mes tout débuts, alors personne ne me connaissait quand je rêvais d'être une star, comme je vous dis. Enfin, voilà, on n'a jamais vraiment perdu contact, mais c'est vrai qu'on se voyait plus, voilà, parce qu'on vit pas dans la même ville, on n'a pas les mêmes vies et tout. Moi, je suis tout le temps par Mons et par Vaux, et puis elle fait énormément de randonnées aussi partout. Enfin bref. Donc voilà, incroyable. Franchement, c'est dingue. Alors ça a l'air quand même assez incroyable. C'est une brioche tressée au chocolat fondu. Ça, c'est incroyable, cela-là. Il y a de la pâte à tartiner à l'intérieur. Enfin bref, je pense que j'ai un peu exagéré sur les quantités. à peine. Voilà. Mais Ça a l'air bon. oui, ça a l'air très très bon. Fais voir l'intérieur. Ouais, bah ça a l'air sympatoche.
Voilà, c'est sympa ce petit déjeuner de retrouvailles. Oui, en toute simplicité. On Comme à est- la bonne époque, on s'achetait des croissants sur les marchés en sortant de boîte de nuit à 6h du matin. Oh là là. C'est décadent. Oh, c'est trop. Oh là là, C'est trop. regarde qui te Non, regarde c'est trop. derrière toi. Oh, oui. C'est hilarant. Alors ça, j'ai vu que quand je l'ai commandé, j'ai vu pâte à tartiner fourrée, je me suis dit, oh my god. Ah non, mais ça, c'est... Oh putain, c'est... We need that, Blatt. Voici quelques anecdotes de mon ami d'enfance. Je sens que tu as énormément de choses à raconter, car oui, Non. tu m'as connu pauvre. Oh là là. Alors, avec Gigi, on s'était fait des vacances dans l'appart de son grand-père à Port-le-Cat. C'était en juin parce que notre rêve, c'était d'être bronzé avant l'été pour faire envie à tout le monde au mois de juin. Genre revenir black. Sauf qu'on faisait vraiment attention à tout. Et on faisait les courses au début de la semaine à Lidl. Et on comptait au moindre centime. On partageait à 3 à la virgule près avec notre copine avec qui on était partis. Genre on en avait pour 70 balles, on était là. Oh punaise, faut pas qu'on aille au resto. On se paiera une glace dans la semaine. Tu te rends compte, GG, quand on allait manger une glace, on s'était fait une fois des moules frites, on était là, wouhou, on a payé un restaurant, mais on prenait pas de boisson et pas de dessert pour gagner de l'argent. Et surtout, on se gavait de pain Mais pour oui, ne c'est plus avoir vrai. faim. On avait acheté plein de fromage par contre aussi. C'est hilarant. Oh là Mais là. tu m'as connu pauvre. Mais oui, on allait en bois. Alors, quoi d'autre comme anecdote? T'avais organisé une soirée chez toi, c'était les awards des amis. Oh putain, ça me rappelle. tout Oui. ça, c'était- J'avais fait un discours en vous remettant des statuettes. Attends, mais genre, je crois que c'était en 2008, ça fait genre 17 ans, et t'avais fait des statuettes, et GG avait déjà le sens de l'organisation. Donc quand vous voyez GG en roi d'Halloween, à l'époque, il fallait savoir qu'il faisait les meilleures soirées. Ça, vraiment, on peut pas te l'enlever. Tu nous invitais, tu faisais des repas à thème, tu voulais qu'on ait des tenues. Il y avait Ouais, un c'est dress vrai. code, on était 5. Hein. Oui, c'était dans l'appart de ma mère quand elle était en week-end chez mon beau-père. T'avais à peine la folie des grandeurs déjà. On avait même fait des Noëls ensemble. En fait, on faisait un repas de Noël. On faisait des Noëls entre amis. Oui. Souviens-toi. C'était vraiment bien. Et t'avais vraiment un super sens de l'organisation et de l'accueil. Et c'est vrai qu'on passait vraiment des très très bons moments. Et en fait, c'était hyper épique ce que t'organisais. Non, c'est vrai. Non, mais c'était amateur par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'avais déjà le sens de Mais, l'événementiel. Oui, et c'est vrai qu'avec tes... Enfin, t'avais des petits moyens par rapport à maintenant. Et franchement, t'organisais déjà les choses vraiment super bien, avec pas grand-chose. Je pense que t'allais vachement à Centracor, non? C'était pas ce magasin, mais t'allais à Centracor, j'adore. Oui, peut-être, je sais plus. Hein, Ouais. Possible. Je sais pas si tu cuisinais beaucoup. Ouais, tu m'as connu, mais vraiment pauvre en galère. Faut savoir que je promenais le chien de mes voisins dans mon immeuble pour mon argent de poche, pour me faire 2,50 € par jour. J'étais trop content quand elle me validait tous les jours du mois. Je calculais, oh, ce mois-ci, elle me prend 15 fois. Et donc, du coup, je me payais mes premiers concerts de Mylène Farmer avec cet argent-là. Trop drôle. Enfin, en faisant d'autres choses aussi à côté, puisque j'ai toujours eu, rappelle-toi, je vendais des calendriers de moi. Mais oui, c'est vrai. Oh putain, je faisais des photos de moi et tout, un peu sexy. Et je vendais des calendriers de moi à mes premiers fans, mais il y a longtemps, il y a 15 ans. C'est trop drôle. Mais Et t'avais le sens du commerce, hein. T'avais le sens du commerce et de l'organisation. je travaillais également dans un tabac-presse de la compagne de mon père, qui me laissait tout le week-end son tabac-presse. C'est hilarant, et je me faisais un peu d'argent de poche, sauf qu'elle ne me payait pas, donc du coup, comment dire... T'as connu les galères, quoi. Non, mais donc du coup, je me payais moi-même avec des jeux à gratter, enfin bon, bref. Et est-ce que Trop t'es drôle. content de tout ce que t'as aujourd'hui? Alors que quand t'es arrivé à Paris, rappelle-toi, t'as cherché un appart, tu voulais vraiment pas payer cher. Ouais. Tu pouvais pas dans Paris Intramuros, t'étais genre à 1 heure, 1h30 ouais, de centre. Paris, ouais, c'est Et vrai. t'étais super content, tu nous avais envoyé un message, ça y est, je me suis trouvé un studio. Je Et genre, quitte t'avais- Lyon. Oui, mais t'avais même pas 20 mètres carrés, tu faisais j'habite à Paris alors que t'étais genre à 1h30. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est Ouais. fou, Tu dois être punaise. content maintenant. Ah bah Ton non, appart mais... d'avant, ça doit être la taille de ta salle de bain, quoi. Non, il était trop bien, mon appart d'avant, je l'aimais beaucoup, hein, mais... Oui, je suis hyper content, hein. Voilà. Franchement, et puis surtout, toi qui me connais depuis le début, j'ai réussi mon rêve, quoi. Je voulais... C'est bizarre, je voulais être célèbre, et aujourd'hui, je me faisais la réflexion, je me disais, maintenant que je l'ai eu, je crois que la célébrité, c'est putain ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vivre de ce que j'aime, tout ce que je fais. Et c'est très marrant parce qu'on me propose énormément d'émissions télé que j'aurais rêvé de faire à l'époque. J'aurais tué pour les faire, des programmes hyper médiatisés et tout. Et je les refuse aujourd'hui parce qu'en mode... j'ai plus forcément envie de ça particulièrement, quoi. Et justement, GG, C'est fou, hein. Parce que j'étais prêt à tout, tu te souviens? bah justement, maintenant que t'as accompli plein de rêves, Ça part en interview, quoi. mais non, mais maintenant que t'as accompli
accompli plein de rêves, ça peut être hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ma vie elle serait super si j'ai accompli tous mes rêves, si j'ai tout ce que je veux. Mais après, est-ce qu'il y a encore des choses qui te font envie, GG, aujourd'hui? Est-ce que tu rêves encore de certaines choses? Mais maintenant, je veux dire, t'as quand même une vie bien, quoi. Bah, c'est vrai que l'autre fois, j'étais avec un producteur qui me disait t'as envie de quoi maintenant? C'est quoi ton rêve? Je lui dis je suis désolé de te dire ça, mais je crois que j'en ai pas vraiment. J'ai eu tout ce que je voulais Je voulais faire des one-man shows, je voulais faire de la télé, je voulais vivre de ce que je fais. Enfin, je dis, évidemment, j'ai encore des rêves, des choses que j'ai envie de faire dans mes voyages, dans la découverte du monde, dans des expériences. Mais en termes de carrière ou quoi, je lui disais, je veux juste, mon rêve, c'est que ça continue comme ça, quoi. Que je puisse continuer à faire ce que j'aime et tout. Et j'avoue que je sais pas trop ce que j'ai pas fait, quoi. Je suis même prof à l'INSEC, enfin... Tu vois, hier j'étais dans les grandes gueules. Enfin, je sais pas ce qui me manque. En fait, la continuité, quoi. T'as pas envie d'une famille? J'ai pas envie de quoi? T'as pas envie d'une famille, GG? Non. Le pouponnet. Toi non plus, visiblement. N'est-ce pas? Les gosses, c'est très bien chez les autres et encore, ça nous gonfle déjà. Des petits animaux, GG. Ah bah, j'adorerais. Alors, ça, c'est un rêve. J'y pensais l'autre fois et je me disais, j'aimerais ouvrir un peu comme, tu sais, il y a des zoos, pas des zoos évidemment, les animaux sont en captivité, mais qui récupèrent des animaux saisis pour le braconnage ou quoi, ou voilà, comme par exemple, ouais, il y en a plein des endroits comme ça, et être entouré d'animaux et tout qui ont eu des parcours compliqués, mais j'ai pas la vie pour, je suis tout le temps en voyage, je pourrais pas être sur place et m'en occuper, et c'est pour ça que je ne prends pas d'animaux d'ailleurs. J'ai failli roter. Je ne prends pas d'animaux parce que je n'ai pas la vie pour et que je n'aurai pas le temps de gérer ces contraintes-là, malheureusement, même si j'adorerais. Enfin, bref. Donc, je sais pas, les prochaines années, là, j'ai encore une vie, comment dire, palpitante à vivre pendant de nombreuses années. T'as encore de belles années devant toi, GG. Hey! La vie. Tu devrais faire plus de randonnées, par contre, avec moi. Plus de sport en pleine Ouais, mais toi, nature. c'est des randonnées de combien de temps? Alors, moi, j'adore faire des randonnées en France où on dort dans des refuges, GG. Oui, bah, j'ai déjà fait, hein. Pendant 10 heures, tu sais. Ma randonnée préférée, c'est quand j'ai traversé les Alpes à pied, GG. Quand même, pendant... 10 heures? Bah, tu peux marcher 10 heures par jour. Oh, mais c'est énorme. Ouais, avec tout ton petit sac à dos. Et est-ce que t'as déjà dormi dans une tente en pleine montagne, GG? Oui. T'as déjà fait du bivouac en Oui. France? Oui. Ah bon, mais quand? Raconte-nous cet exploit sportif de la traversée des Alpes toute seule. GG, il est parti dans le Star System. Moi, je suis partie dans le Montagne System. Je ne fais que des randonnées, les gars. Je vous invite vraiment à vous plonger dans des aventures en pleine nature. Je suis partie 32 jours du lac Léman, frontière suisse, à Menton, mais en Méditerranée. J'ai fait 660 km, GG. J'ai fait genre 30 000 mètres de dénivelé. J'ai dormi dans ma tente toute seule et j'avais peur de tout. D'ailleurs, même, il y a eu une nuit où il y a des gars bourrés qui sont arrivés. Et moi, j'étais terrorisée. Je me suis dit, vas-y, ils vont m'attaquer et tout. Enfin bon, pour attaquer quelqu'un à la montagne, il faut être motivé parce qu'il y a quand même vachement de montées. Oui. Et même en ayant peur de tout, bah, je l'ai fait et j'ai vraiment bien aimé. GG, c'était très très dépaysant. J'étais sur mon téléphone une demi-heure par jour maximum. Ah non, mais ça devait être génial, J'avais j'avoue. une petite liseuse électrique pour m'occuper. J'avais une tente, une place et j'avais un sac de 10 kilos maximum. J'avais tout optimisé. Je suis la reine des sacs légers. Oh, waouh. Et l'année dernière, GG, j'ai traversé l'Atlas marocain entier. Oh, Ouais, mais t'aimerais bien, t'es bon hein, en randonnée. c'est dingue. GG ne vous le dit pas, mais il est très endurant et t'es bon. Hein, Alors, on essaiera peut-être un jour, qui sait. je pourrais t'emmener deux. Mais un mois, non, une semaine, c'est bien. Mais une semaine, c'est beaucoup. Non, Bon, bah 3 jours. T'as jamais fait le tour du Mont Blanc et les trucs comme ça? Ah non, non, non. Ça te dit- Non, non, non. Là, en général, je fais de l'immersion Amazonie, du trek gorille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quand même fait 5 jours de randonnée dans les cirques à La Réunion en dormant dans des refuges. Non, mais oui, hein. Ouais. Donc, T'étais parti tout seul, sans expérience, t'avais dormi donc sur le canapé des gens. Et t'avais même prévenu, je vais pas avoir de réseau pendant des jours parce que tu passais le cirque de Mafat ou je sais pas quoi, y a pas de réseau. ouais, les cirques, pour ceux qui connaissent pas, c'est des montagnes, enfin des lieux de randonnée. Enfin, on appelle ça des cirques. C'est des. Comment expliquer à La Réunion? C'est Ouais, des. c'est des cirques. C'est des cirques, hein. Ouais, en fait, Enfin, en des bas cirques. de main. Pas des cirques, mais vous avez compris. Voilà. Ah, c'est le nom, quoi. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Raconte-nous. Je suis ravie de ces retrouvailles. Je lui parle de toutes ces aventures que j'essaie de me motiver à faire. J'ai fait une traversée en Laponie en hiver. Il y avait une tempête de neige, GG. J'ai marché, je voyais rien. Genre, je tendais ma main, je la voyais pas. En ligne droite pendant une centaine de kilomètres. J'ai dormi dans des cabanes en Laponie, quoi, en Suède. Et il faisait genre moins 15 degrés, ça allait moins 15. Et j'avais un sac de 10, non pas 10, 15, 17 kilos et je m'étais pété l'épaule juste avant de partir. Donc en fait, le sac, c'était insupportable.
Mais je l'ai fait, GG. Ça T'as traversé toute la Laponie? Non, pas tout, c'est trop grand la Laponie. J'ai participé, j'ai traversé une partie qui s'appelle la Kungsleden en Suède. Mais c'est incroyable. Je pense que t'en es capable. Est-ce que j'en ai envie? C'est une autre histoire, mais ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. Après, tu fais des petites randos. Mon coach de sport arrête pas de me motiver pour faire le GR20, mais j'ai tellement pas envie. Enfin, le GR20, c'est dur. Hein. Ouais. Le GR20, il y a des étapes avant. Essaie de te faire un week-end. Faut pas viser trop haut, GG, sur la randonnée. Après, on voit plein de secours en montagne. On voit plein de gens, en fait, qui sont dans des mauvaises postures. Enfin, Pourquoi c'est dangereux? Non, mais la randonnée en montagne, c'est l'activité qui tue le plus chaque année. Quoi? Ce n'est pas l'alpinisme, les amis, c'est la randonnée pédestre qui fait le plus de morts et de blessés. Oh. Bah, c'est là où il y a le plus de pratiquants. Bah, j'en sais quelque chose, j'avais chuté d'une falaise dans le sud de la France lors d'une rando. Ah oui. Horrible. Purée, ça va assez vite en fait. J'ai un trauma, ouais. Le peut être rapide, la météo change vite. Ah Et ouais. quand on est mal préparé, l'épuisement, du mauvais matériel, un sac trop lourd, une blessure, ça peut aller super vite. Et t'as jamais fait, alors je vais dire une phrase qui risque de t'énerver parce que tout le monde pense qu'il y a qu'Inoxtag qui a fait l'Everest et que c'est lui qui, voilà. Mais comme Inoxtag, t'as jamais fait l'Everest? Alors moi, l'altitude, j'ai vachement de mal. Au-dessus de 5000, je suis trop malade. Mais pour Inoxtag et l'Everest, moi, j'ai trouvé ça bien. Parce que cette année, il y a beaucoup plus de jeunes à la montagne qu'avant. Et alors les alpinistes, les gens de la montagne, ils ont beaucoup critiqué. Alors qu'au final, il a montré que la montagne, c'était accessible à plein de classes sociales différentes, à plein de gens d'âge différents, aux jeunes et tout. Et c'est bien. Hein. Tu sais que moi, j'ai fait le Machu Picchu. Mais oui, GG, mais t'es très fort en fait. Tu pourrais faire plein de trucs. Peut-être pas l'Everest. Des restes. Ah bah oui, il me fera beaucoup de restes, oui, il va me rester beaucoup de restes, t'as rien mangé. Qu'est-ce que tu fais? Chez toi, GG? Comment ça? Bah non mais attends, on vient de manger et tout, les tuyaux du bec là. Ah bon, bah oui, si tu veux. Salle de bain invitée, première à droite. Ouais. Non mais c'est lunaire, c'est bien la première fois qu'on me fait le coup d'aller se laver les dents chez moi. Après, comment dire, un repas. Bah je sais pas, je me suis dit why not, je pense. Bah oui, très bien, t'as ta trousse de toilette en plus. Oui, je reviens de randonnée, j'ai toute ma vie dans mon sac à dos, GG. Mais t'étais en randonnée où? Alors là, j'étais en Bretagne et j'ai fait le GR34, tu sais, c'est le sentier du littoral pendant plusieurs jours. Et j'ai dormi sur des auberges de jeunesse, je suis allée sur l'île d'Ouessant. Oh, ça doit être beau. C'est très beau. GG, il faut que tu fasses la Bretagne en itinérance. Je sais. Tous les jours, tu changes d'hébergement, tous les jours, tu changes d'ambiance, de paysage et tu manges hyper bien. Ah, ça a l'air génial. Ah ouais. Les poissons, les trucs. Ça a l'air génial, la Bretagne. C'est vrai qu'il y a plein de trésors en France, hein, à explorer. Il faut qu'on en découvre des fois ensemble, GG. Faut s'y mettre en randonnée. GG atterré. C'est marrant parce que c'est assorti à tes pantoufles, du coup, la brosse à dents. Mes invités sont tous obligés de se plier à cette discipline. La mise de patinette nettoyante dans mon appartement. Bon, j'ai des invités un peu bizarres aussi qui se lavent les dents parce que je n'accepte désormais plus personne qui pue du bec chez moi. Et je les force à se laver les mains également et avec des lingettes, les aisselles. En fait, je peux plus accueillir chez moi des gens sales. J'arrive plus. En fait, t'es dans la rue, t'es dans le métro, t'es sur des bancs et tu ramènes tes bactéries dans mon appartement. C'est un no way. C'est pas OK. Voilà. Là, c'est pas Montessori. Non. Là, c'est problématique. Il n'y a pas de c'est OK. Non, mais t'inquiète pas. Il n'y a pas de compréhension. Toute personne vecteur de parasites, eh bien, doit prendre les mesures nécessaires. Et moi, quoi? Tu t'emballes complètement. Accepte les gens comme ils sont un petit peu chez toi. Ah non. Non, mais... Mais montre-leur à quoi tu ressens comme t'es habillé là. Mais on s'en fout. Non, bah, alors, je vis très simplement malgré mon niveau de vie, tu vois. Eh ben, n'en attends pas plus de nous, GG. Non, mais attends, il y a une différence entre être simple et sale. Donc, tu laves les dents, là? Oui. Quand? Avant que tu arrives. Ah bah oui, non, on vient de manger, là. Oui, mais bon. Charles. Heureusement d'ailleurs que j'ai une amie qui se maquille pas trop. Enfin, t'es maquillée ou pas là? Oui, là, je suis maquillée. Ah mince, je l'avais pas vu. Parce qu'en fait, j'ai des copines qui ont des couches de fond de teint sur la tronche qui tachent mes coussins, mes murs, avec les mains, tout ça. Donc ça va, hein? Non, moi là, je suis maquillée au soleil de la Bretagne. Ah bah très bien. Voilà. Non, j'ai pas du tout de fond de teint. J'en ai jamais. Oh, mais super. Bon, écoute, tu lèveras la tête, hein, tu regarderas également ce qu'il y a sur la bibliothèque. Attends. C'est décoratif, c'est décoratif. Tu juges les gens, GG. Oh, mais faut pas le tenir, il a servi. Je plaisante. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà mon petit sac à dos pour aller en Bretagne, GG.
GG et ma gourde. Mais C'est important quand tu portes toute ta vie d'avoir une gourde. Celle-là, elle fait 17 grammes ou 30 grammes, un truc comme ça. Mais c'est génial. Ah oui, c'est comme les bouteilles d'eau, tu sais, les cristallines. Et au moins, elles durent hyper longtemps. Et t'as pas les trucs de plastique toxique. Ah oui, c'est une poche, quoi. Ouais. Mais c'est du plastique. Non, mais tu sais, c'est les trucs traités, là, pour la randonnée. D'accord. Ah, mais c'est bon à savoir, ça, pour mes aventures. Ouais, il te faut ça. Et après, j'ai même des filtres à eau. Mais t'as déjà, toi, des filtres à eau? Oui. Ouais, j'en ai plein. Ah bah, alors moi, je bois même l'eau des flaques de boue. Pour gagner du poids, GG, j'emballe les affaires dans des sacs très légers. Comment ça? C'est des sacs de sacs pour ranger tes petites affaires qui sont légers. Parce qu'il faut gagner chaque gramme. Oui, mais ça sert à quoi? Du coup, ça rajoute une épaisseur? Ah non, mais tu ranges tes affaires, tu sais, ton pyjama, tes trucs. D'accord. tes skis. Comme des sacs de linge sale, quoi. Ouais, voilà, et en fait, c'est léger. Et ça coûte un bras. Genre, le sac, c'est 30 € quoi. Non. Juste le sac, c'est 30 balles. Tu plaisantes. Tous les trucs de randonnée. Mais c'est des trucs de bobo, ça, non? Ouais. Enfin, c'est... Ouais. Est-ce que je peux te montrer? J'ai même une frontale de 30 grammes. C'est hilarant. Ça me fait rire. Je pense que je rirais énormément si je partais faire une aventure randonnée avec toi. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un... J'ai investi dans une lampe de 34 grammes. C'est-à-dire que je connais le poids de toutes mes affaires. Mais attends, mais... Ah oui, ça fait vraiment 34 grammes, effectivement, je confirme. Mais on dirait un appareil pour prendre la tension. Ouais. Qu'est-ce que... Et je suis allée faire une rando hier. Et ça éclaire bien? Ouais, ça éclaire super bien. Ça tient bien la batterie. Putain, c'est Je m'en dingue. sers surtout pour aller faire pipi la nuit quand je suis dans ma tente. Hein, mais sinon, j'ai marché. Mais ça prend pas de place. Mais tu sais que vraiment, je vais m'inspirer de tes articles. Parce que moi, à chaque fois, je suis dans une optique d'optimiser mes sacs à dos et oui, tout. Ça, par contre, oui. Et de réduire les espaces. Et là, clairement, mes lampes frontales ne font pas cette taille-là. Elles sont... Pour tes prochaines aventures, Génial. des conseils pour tes prochaines aventures en Amazonie, etc., où tu dors dehors, je te conseille de peser ton sac à dos à vide. C'est là où tu pourras déjà gagner le plus de poids. Si ça se trouve, ton sac à dos fait 2 kilos, alors qu'il y a plein de modèles qui sont autour de 1 kilo qui peuvent t'aider à gagner du poids. Après, est-ce que tu as un duvet ou un drap de sac? Il faut que tu aies un modèle de moins de 200 grammes. Pèse aussi tes gourdes. Les gourdes, ça peut peser très lourd. Une gourde, ça peut être 200 grammes pour certaines. Les filtres à eau, je sais que le filtre que tu utilises fait partie des plus lourds. Ah. Tu pourrais t'orienter vers des gourdes souples avec un filtre qui sont... Écoute, je te demanderai... Je suis ravi de cette reprise de contact parce que je sens que je vais avoir des... Waouh. Et alors moi, en plus, je suis le roi du rangement des valises avec des poches et des pochettes. Enfin, j'adore. C'est lourd, en fait. Oui, je sais, mais que bon. des gadgets. Incroyable. Quoi d'autre à me montrer? Bah, je pense que c'est déjà pas mal, GG. Non, mais incroyable. Ça me donne presque envie de partir faire le GR14. Parce que j'ai entendu qu'il y avait le 20, le 34. Enfin, il y a tous les numéros, non? C'est rédhibitoire chez les gens de la randonnée. Personne n'est prêt à voir ça. C'est horrible. Ça, c'est des trucs que tu mets à la fin de ta journée avec des chaussettes, les claquettes des cadres dégueu, là, trop moche. D'accord. Comme ça, t'es super bien avec tes petites chaussures, c'est pour traîner. D'accord. Oh, C'est marrant, ouais, ce sac à dos comme ça. ouais. Non, je crois que c'est tout, là, ce que j'ai. Bah, c'est drôle. Et donc ça, c'est un sac pour combien de temps? Pour une semaine et demie. Et il y a tous les vêtements dedans. Tu peux faire 10 jours avec. Je peux le peser? Oui. Bah là, il est lourd. Non, mais c'est pas... Oh putain, oui, on dirait un âne mort. Oh bah dis donc, ça fait pas le poids de la lampe frontale. Hein. Oh, horrible, t'as marché avec ça sur le dos? Bah oui, c'est pas lourd. Quelle horreur. GG, endurcis-toi un peu. Ah non, mais Bien, hein. c'est hilarant. Le minimalisme. Ah, mais j'adore. Oui. Franchement, c'est hyper inspirant. Merci beaucoup. Je vais réfléchir, je te jure, à vraiment, en vrai, pour mes treks, mes aventures Amazonie, tout ça, les lampes, les poches, les gourdes d'eau. Bah, Je vais réfléchir à tout ça. Bah ça, pour tes treks, je peux t'aider à optimiser. Je suis ravi. Et puis, j'aimerais bien faire un jour une randonnée ensemble, peut-être dans un premier temps 3 jours. 3 jours, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est vrai? Oui, tu te rends pas compte. Tu vas devoir porter ton matelas de sol, ton duvet, un réchaud, la nourriture lyophilisée, GG. C'est tout ce que t'aimes. Ouais, non, bah du coup, non. Hein. Mais on peut pas dormir dans des refuges, des gîtes? Ouais, un hôtel finalement. Et puis il y aura un spa, et puis on n'irait pas marcher, non? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laves quoi maintenant? Hein, t'es là? Je me lave le cul. Oh, bah c'est ça, charmant, tiens, dis donc. Ah bah La ça. dernière fois que j'avais dormi chez toi, c'est quand j'étais allée en Colombie, GG. Ça me fait penser. Donc c'était il y a peut-être 5-6 ans, non? Ouais, c'était il y a 6 ans, je crois. Ouais. Et après, on s'était vu à Lyon. La Colombie. Quand t'allais chez ta mère. Ouais. Tu t'en vas déjà? C'était l'occasion de se revoir, GG. Oh non, c'était si rapide. Oh, tu restes girly quand même, hein, avec du rose. Tu mets des vêtements genrés? Peu importe. Ah, peu importe. Mon but, quand je choisis des vêtements de randonnée, c'est de pas ressembler à un catalogue de nature à découvert. Respire. Bah là, tu ressembles à une égérie Décathlon Keepstar.
Mais bah, c'est bien, un vêtement. ouais, respire. Et bah écoute, je suis ravie de cette revue. C'est passé trop vite. Je suis devenue le genre de personne qui met des vêtements de randonnée pour traîner dans la rue, quoi. Oh putain, ouais. Ça, non mais ça. T'es officiellement une 40+. C'est vraiment le choc des mondes là. Pull plaid pyjama, VS tenue de randonnée. Tu vas où là en rando dans le métro? Non, c'est vrai que là, c'est un peu too much, quoi. Attends, mais t'as pas vu, j'ai même un bob. Attends, faut que tu vois mon bob, GG. D'accord, l'éponge. Ah d'accord, ouais, d'accord. Mets-le toi pour voir qu'on ait la tenue complète, parce que moi on dirait une lampe de chevet. D'accord. Bon, et bien cette jeune femme s'en va. C'était bien sympa de vous voir, cher ami. Et puis on essaie de se revoir. Ouais. Si tu viens à Paris, tu me dis. Si je viens à Lyon, je te dis. Je pense. Je viens pas souvent, il y a plus de chances qu'on se voit. Faudrait que tu viennes dans mon chalet à la montagne. Ah oui, À Serre-Chevalier, je t'inviterai. Ouais. Hein? Ça peut être possible, j'y vais souvent là-bas. Allez, bah, ce qui est bien, c'est qu'on fait des câlins à ton sac à dos, quoi. Mais bon, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à toi, GG. C'est toujours un plaisir de te voir et quand même, tu évolues très bien. Et bien toi aussi. Mais tu me fascines. Mais écoute, on réfléchira à se faire une petite aventure. Oui, avec plaisir. Je ne demande que ça, GG. Prends soin de toi. Allez, bye, canaille. Au revoir. Oh là là. Ça va faire si vite après ton départ. T'es con, mais t'es con. Non mais c'est vrai. Waouh. Oh là là, ça m'a fait bizarre de la revoir, je vous jure les puces. C'est fou, le temps passe et c'est vrai que chacun fait sa vie. Puis les gens avec qui on traînait quand on était plus jeune, tout ça, on les voit moins. Parce que chacun évolue de son côté et tout. Et puis quand tu revois les gens, en fait, rien n'a changé. Enfin, c'est génial. Je suis un peu dans ça en ce moment, comme mes retrouvailles avec Emma. Enfin, j'avoue que j'ai besoin d'un retour un peu aux sources. Et ça m'a fait trop plaisir. En vrai, j'espère qu'on se reverra vite et qu'on pourra faire une rando un jour, une aventure montagne, quelque chose, nature et tout. Ça y est, je suis emballé avec ces histoires de lampes torches qui font 20 grammes et ces poches pour remplir de l'eau pour la rando. Je crois que ça y est, j'ai envie de nouvelles escapades. Incroyable. Bon, en revanche, j'ai pris beaucoup trop de nourriture. Il reste tout ça. Il y a quelqu'un parmi vous qui veut venir les finir? Non, je plaisante, les puces, je n'invite personne chez moi. Non, mais j'ai prévu beaucoup trop, donc comment je vais conserver ça, quoi? Je sais pas. Comment je vais conserver ça? Je les mets dans quoi? De l'aluminium ou dans un torchon? Ouais, peut-être plutôt pour les conserver. Comment je conserve ça? Ouais. Ça me fera pour demain matin, mais... C'est trop chou, j'ai une copine à moi qui, j'allais dire date de la même époque que ma copine de ce matin, Food Truck, qui me dit, ça rappelle tellement de souvenirs, tout ça, la soirée des awards, je crois que j'avais retrouvé une photo il y a pas longtemps, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, lol. C'est là que tu peux être fier de là où tu es aujourd'hui, tu le dois qu'à toi, même à ta persévérance. Les gens qui ne sont pas connus à cette époque n'ont pas idée du chemin énorme parcouru, mais nous qui te connaissons depuis plus de 20 ans, on peut que être fiers de toi et heureux pour toi surtout. Ton rêve, tu l'as réalisé, même bien au-delà. Je suis très touchée. Enfin bref, ça me fait toujours ça quand je revois des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. On se remémore tout, quoi, en fait. Et waouh. D'ailleurs, ma copine Elodie, dont je partage le message, m'a envoyé des photos. Vous voulez rire? C'est absolument hilarant. Je me rends compte que j'ai été ultra chatounette. Me suis virilisée avec les années. Bon, il n'y a pas de mal à être chatounette, mais j'ai l'impression que c'est un autre temps, un autre monde. Non, je suis hyper content, franchement, les puces. Et vous savez quoi, ça m'a donné envie de me replonger dans mes archives. Là, j'ai plein de disques durs avec des photos, des trucs et tout. J'ai bien envie d'aller fouiner, de mettre un peu de musique, là, aujourd'hui, et d'aller fouiner dans mes disques durs, mes ordis, des photos dossiers, des trucs d'époque et tout. Parce que vraiment, c'est extrêmement drôle. On se fait ça ou pas? Juste avant ça, j'ai une petite annonce à passer. Je vous la mets et après, je vais aller me replonger dans mes archives. Je pense que ça va être très marrant.
Je suis à la recherche d'un cuisinier ou d'une cuisinière pour des missions ponctuelles. Alors, pas forcément un grand chef qui fait du gastro ou des trucs hyper sophistiqués, vraiment de l'alimentation simple qui répond à un programme bien précis. Voilà, si vous avez une structure, que vous êtes par exemple traiteur dans de la livraison à domicile et que vous cuisinez, ou que vous êtes indépendant à votre compte, par exemple, voilà, pour de la cuisine, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email jeremstar@yahoo.com, que je puisse étudier les demandes. Je recherche évidemment, voilà, des gens sérieux, hein, des gens dont c'est le métier, des gens qui soient à Paris, qui puissent donc se déplacer et qui puissent être assez réactifs. Voilà, n'hésitez pas les puces à me faire un petit retour. Je vous ai pas oublié les puces, je vais aller me replonger là dans mes disques durs pour retrouver des photos dossiers de moi, on va bien rire. Il est 23h15, le temps est passé très vite. J'ai fait des montages cet après-midi, tout ça. Et du coup, il est 23h08, quoi. Je suis en train de manger un petit bout. Alors, on va goûter le saucisson ibérique. Donc, qui est un saucisson évidemment vegan, hein, sans animal, puisque c'est à base de sétan. Alors, on va voir si c'est bon. C'est parti. Alors, je sais pas si je mange la pellicule qui est autour, là. Non, je crois pas, hein. Je pense que c'est une protection pour le coup. Ouais. Alors, je vous confirme qu'effectivement, ça n'a pas l'air de se manger, cet emballage. Donc, on va le retirer, du coup, pour goûter. Voilà, donc ça, c'est des alternatives, hein, évidemment, à la viande. Je vous l'ai dit, je le répète, mais voilà, je ne suis pas végétarien ni vegan, mais j'alterne régulièrement avec des protéines végétales pour voir un petit peu le goût. Et il y a des trucs qui sont très bons d'ailleurs. Mais ça, c'est nouveau, j'ai pas testé, donc je vais vous dire si j'aime. Alors du coup, ça ressemble à ça. Une tranche. Donc pas trop au saucisson pour le coup, mais c'est pas grave. Franchement, moi j'adore le sétan. Vous savez, je le consomme énormément. Alors, c'est différent, hein, c'est sûr que c'est pas du saucisson. Mais c'est original. Le goût est... Je trouve que ça tient bien au ventre. Un peu épicé. D'ailleurs là je suis en train de me faire un steak de sétan, clairement. Ça moi j'adore. J'en ai, regardez, je vous montre. C'est un produit ça pour le coup que j'ai validé. Autant le saucisson je connaissais pas, j'avais pas testé. C'est pas ouf. Mais par contre ça, waouh. Ça, c'est les steaks, les végés poivrés. Je peux vous garantir qu'ils sont excellents. Je me régale. C'est du sétan aussi. Très, très bon. J'ai encore ça à tester. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Les saucisses au bois de hêtre. Les végés paysannes. Là, j'ai des vegan gyro. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà. J'ai aussi un steak comme ça. Ça, c'est les saucisses que je vous disais. Donc, au sétan aussi. Qui sont vraiment excessivement bonnes. Vraiment. Très, très bonnes. J'adore. Évidemment, le tofu, la base, hein, trop bon. Amande sésame, excellent, vraiment. Et puis, le saucisson, le faux saucisson, en apéro, voilà, ça change. C'est pas mauvais, c'est surprenant, c'est la première fois que j'en mange. Mais ça tient au ventre. Et c'est surtout plein de protéines végétales. Donc, vraiment très bon pour la santé. Je l'ai pas mal bouffé quand même, hein. Allez, je finirai demain. J'ai bien aimé quand même, vous voyez, au final. Il faut un petit temps pour s'habituer au goût, tout ça. Essayer de comprendre ce qu'on mange parce que notre cerveau n'est pas habitué à manger du saucisson. Mais c'est une bonne alternative. Donc voilà. Bref. Allez, voilà les puces. Ce sel, je pense que vous connaissez aussi dans la série des « Je vous montre ce que j'ai chez moi ». Sel très quali, ça, pour la santé. Qui est donc un sel bien meilleur que ceux qu'on peut trouver comme la baleine ou quoi, enfin voilà, bref. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, hein, vraiment très bon, j'aime beaucoup, avec des légumes. Ah regardez ce que je retrouve, j'étais déjà dans les grandes gueules en 2017. Incroyable. C'est hilarant. Ah non, mais à crever de rire, le t-shirt vraiment pas beau par contre. Ok. Analyse, c'est quoi tout ça? Ça s'appelait le grand oral des grandes gueules. Oh là là, mais c'est hilarant. Et d'ailleurs, ouais, à quelques jours près, c'était en octobre, le 17 octobre 2017.
Là, je suis en pleine recherche de mes archives dans mes disques durs, c'est hilarant. Oh là là, je retombe sur une photo aussi, regardez. Ça, c'était moi chez Ardisson la première fois, non pas que j'ai été chroniqueur, mais que j'ai été invité. 5 février 2017. Chez le beau gosse. Et on parle de vous, les puces, de quel célèbre blogueur les Jérém Starlet sont-elles fans? Non mais c'est hilarant, c'est dans les 12 coups de midi. Non mais c'est absolument hilarant. Oh mais j'adore. En fait, il y a plein de trucs que j'ai oubliés, mais vraiment, depuis le temps. Oh, mais vraiment, je tombe sur ces trucs, c'est à crever de rire. Vraiment à crever de rire. Waouh, des souvenirs. C'est vrai qu'heureusement que je garde tout sur des disques durs. Même si, bon... Oh, qu'est-ce qu'elle faisait, celle-là, là? C'est la seule qui est pas venue en maillot de bain dans mon bain, mais elle se fout de la gueule de qui? Oh là là, Caro Boobs. C'est toi, Caro Boobs? Avec Jazz. Putain, mais c'est quoi ces tenues de timp? C'est hilarant, même moi, oh là là. Oh, mais quel mauvais goût! Quel mauvais goût! Mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je cherchais. Des photos dossiers avec ma copine Emma. Oh, ah, l'air renard crevé. Je vais parler évidemment de ma tête, hein. C'était pas des... Comment dire, de la vraie fourrure, la capuche c'est un truc synthétique, donc c'est pareil que la coupe de cheveux, cela dit. Ma copine Emma, je crois, n'avait pas encore fait refaire son pif et avait des cheveux vraiment, une coupe vraiment... Non mais c'est hilarant, je la mets de côté cette photo, je trouve ça extrêmement drôle. Bon là c'est choupi, c'est Mimi. Hein, on est sur quelque chose de... Oh, Pollux, Pollux. Une pensée pour ma Sabrina aussi. Oh, tiens, la marque qui m'a lâché pendant mes polémiques en 2018. Putain, avis de disparition, de recherche, vous les avez revus? Parce que je les ai jamais revus, ces bougies, dans aucune story de personne ni rien, ça existe encore. J'en ai plus jamais entendu parler. Avis de disparition. Mais qui sont ces gens? Je me rappelle plus de qui j'ai interviewé. Est-ce que quelqu'un se souvient? Alors là, j'ai un énorme trou de mémoire. Qui est-ce? Là, les bras m'en tombent. Hilarant, ma copine avec qui j'étais ce matin. Et regardez, s'il vous plaît, vous vous souvenez de ce mec que j'avais rencontré dans l'avion? C'était hilarant. Qui s'en souvient? Non mais à crever de rire. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui, c'est drôle. Oh là là, elles sont chatounettes. Oh, je hurle. Oh, punaise, trop drôle. Oh, man, je me prenais pour qui? La coupe de cheveux, qu'est-ce que c'est? Il y a un gros problème là. Enfin, les poils de hérisson à gauche et la crête en haut. Oh, non, mais c'est pas possible. Vraiment, calmez-le. Le pire, c'est que je me pensais vraiment stylé, quoi. Ah, mais je sens que je vais passer un moment de fou rire, hein. Franchement, hein. Replonger dans ces photos, c'est toujours quelque chose, quoi. Je vous jure, hein. Vraiment, c'est trop drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Oh mon Dieu, j'ai retrouvé une lettre, mais je me souviens de cette histoire. Monsieur Jérém Star, les désagréments occasionnels le mois de juin au supermarché à Nîmes suite à votre présence avec vos amis. Bah dis donc, c'était déjà compliqué pour moi à l'époque à Nîmes. M'ont fait réagir pour la sécurité et le bon déroulement de l'activité du magasin. Cependant, vous devez comprendre qu'en étant responsable de la sécurité et protection de ce lieu, c'est tout à fait normal que je dois intervenir. Bon, on fera pas attention aux fautes, hein. Donc, je vous présente mes excuses pour le comportement déplacé dont j'ai fait preuve. Veuillez recevoir, monsieur, mes salutations respectueuses. Non, mais ça a crevé de rire, je m'en rappelle. Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais dépassé les limites en faisant des conneries dans un magasin. Et le mec m'avait arraché mon téléphone et l'avait détruit. Non, mais... Ah non, mais... Putain, j'avais zappé cette histoire incroyable. Ah bah tiens, d'ailleurs, la suite de la lettre. J'ai pris votre téléphone portable, mais à la demande de mon responsable, je l'ai rendu avec beaucoup de regrets. Donc tu l'as rendu avec du regret ou tu l'avais pris avec regret? Parce que là, la formulation... Oh putain, les souvenirs. J'avais complètement zappé cette histoire, putain. Oh, scandale. Oh mon Dieu. Qui se souvient de mon opticien? Oh putain, il était canon. Ça, c'est moi, oui, à droite. Oh, j'avais zappé aussi cette histoire. Waouh, la fraîcheur quand même, hein.
Oh mon Dieu, alors ça, c'est une photo très émouvante avec mon Thierry. Première photo de groupe. L'émission n'avait pas encore commencé. On avait fait donc une réunion dans un restaurant pour se présenter les uns aux autres avant que j'intègre l'équipe. Incroyable. C'est bizarre, j'ai l'air plus vieux qu'aujourd'hui sur cette photo, bref. Voilà, Natacha Polony, il y avait Guy Absatoussi, Raquel Garrido, Goldnadel, enfin plein de gens, quoi. C'était qui ça aussi Franz Olivier Gisbert, mais oui. Mon Dieu, j'avais acheté cette batterie pour l'envoyer en photo à mon crush. Toi et moi, ça ne peut que marcher. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, mon Dieu, on est cucu quand même hein, quand on est jeune. Hein. Oh là là, oh là 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 là. Polix. Purin Paris. Oh, qu'est-ce qu'on a changé. Alors ça date de quand 18 juillet 2017. Oh waouh. C'est fou qu'on se connaisse depuis autant d'années avec mon purin. Répète. C'est à crever de rire. Oh mon Dieu, l'époque où Garou avait les cheveux longs, qui s'en souvient. Waouh, c'était à Marrakech ça. Putain, mais incroyable vraiment. My God. L'une des plus belles photos qu'on ait faites avec Pollux. Elle est incroyable cette photo, vraiment. Hein. Oh là là, magnifique. Incroyable. Vraiment. Waouh. La team scandale avant que le poète PB se mette en couple. Nos voyages. Je regarde un peu toutes les photos qui défilent. Oh mon Dieu, la tenue, c'est pas possible. Oh là là. Oh, canon, le GG. Ma première participation à Fort Boyard, il y avait Enoa Malgré, Mokhtar, Rebecca Hampton, Brahim Asloum, Agustin, Galiana. Putain, incroyable. C'était ma première équipe. C'est dingue, hein. Vraiment. Bon, bref, je sens que ça va me déprimer, tout ça, le temps qui passe. Bref. Je sais pas si c'est une bonne histoire, une bonne idée, tout ça. Hein. Bon, on verra. Là, je suis en 2017. Je vais aller me replonger après, en 2015. Oh mon Dieu. Alors là, bon. Bon, les photos de Babybel à un poubelle. On va éviter. Oh mon Dieu, j'ai retrouvé également des photos. Putain, ça date de mon ex. Incroyable. Amélie Netten, regardez avec son fils qui était si petit à l'époque. Oh là là, trop chou. On s'était vus. Et je me rappelle que quelques heures après, j'avais rencontré mon ex. Lorenzo, punaise. Vous vous souvenez les puces. Incroyable. Il était beau ce petit con. Ah, ça c'est moi dans Fort Boyard. Autre ambiance, hein, dans un combat de boue. Voilà, ah bah tiens, regardez. Ah, Sacha de Secret Story après opération. Ouais, je tombe sur des trucs. Ah oui, le monsieur, il avait le visage bien enflé, hein. Oh, waouh. Oh, j'ai hurlé, on était en FaceTime, je crois. Non mais c'est... Oh mon Dieu. C'est lunaire, tout ce que je trouve. Mais vraiment, c'est hilarant. Oh, putain, vous êtes prêts? Alors ça, c'est moi qui faisais des lissages à l'époque. Je pensais que me faire des lissages allait me faire des meilleurs cheveux. Comment dire? Qu'est-ce que c'est? Eh bah punaise, on se voyait souvent à l'époque, hein, avec cette petite cochonaille. C'est le même que dans l'avion. Bah, oui, on a beaucoup de photos cette année-là ensemble. N'est-ce pas? Encore mon ex. Vous savez, je supprime pas, moi, les photos, même de mes réseaux sociaux, tout ça. J'ai rien enlevé de nous. Ça a fait partie de ma vie. Ça a été une histoire qui a duré quand même 4 ans. Donc, je ne l'efface pas de ma vie, évidemment. On était mimes quand même. Regardez. Voilà, bon, bref. Et du coup, ah ouais, elles étaient belles, ces photos aussi, punaise, regardez. Non, ça a fait partie de ma vie. Je veux dire, même si aujourd'hui, on se parle plus, tout ça, j'espère qu'il va bien. Et puis ça a fait partie de ma vie, donc non, j'oublie rien, quoi. Bon, enfin, ça fait bizarre de tomber sur tout ça, punaise. Oh là là. Vraiment, ça fait très bizarre. Les premières fois que je devais faire touche pas à mon poste, c'était quand? 2017 aussi. Non, mais c'est hilarant. Bon, rien à voir la photo, mais voilà. Oh, le Darko. Punaise, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait fait un bain aussi. Ah non, là c'est pas la même personne. Ouais, non, trop drôle. Oh, Manolwen, je l'avais rencontré, je me rappelle, dans les loges d'Ardisson. J'étais trop content parce que du coup, c'était mes premières expériences en télé.
Et j'avais accès à... C'est fou, à plein de stars, quoi. Enfin, c'est incroyable. J'en reviens vraiment pas, je vous jure, de tout ce chemin parcouru, ce temps. Enfin, c'est fou. Il y a beaucoup de photos avec mon ex, là, en revanche. Et donc, bon... Oh bah tiens, regardez là, Emma K-Cup, elle était déjà très provocatrice. Alors maintenant, elle ne met plus de soutifs sous ses t-shirts, mais à l'époque, elle les dessinait carrément, c'est Lolo, chez elle, sur son t-shirt. Oh, putain, c'est hilarant. Oh my god, mais qui se souvient de ce couple incroyable? J'avais zappé 2017. Oh, Valentin, putain, beau gosse ce mec quand même, hein. Bordel. Et Jessie. C'est fou. Qui entre-temps, je crois, a changé de bord, mais waouh, dingue. Mais hilarant, la Jérém Starbucks. Oh mon dieu, la pub de l'époque, c'était ça. Retrouve tous les cris de Jérém Star dans son application démente et pousse son entourage à bon, je lance écrit en boucle. Putain, vous voyez, 2017, quoi. Et on y est de retour, les puces. Elle est de retour en 2025. Je vous remets le lien, d'ailleurs. Des nouvelles mises à jour arrivent. Patience, Maxence. Trop drôle. Putain, c'est fou quand même. Ah, ça me replonge dans de ces trucs. Mon Dieu, mes premières interviews, non mais incroyable. Oh là là. Mes premiers livres. Oh, j'avais fait, je crois, je sais plus comment ça s'appelait pas. Ça, le supplément sur Canal+, je crois que c'était ultra coté à l'époque. Ce que je suis, un phénomène de société, un garçon timide, un fou furieux et une planche à billets. Mais ça va pas. Oh mon Dieu. La première fois que je me suis mariée avec moi-même, rare photo, je sais pas si je voulais montrer cette photo, c'était avec mon ex qui était venu assister au mariage avec moi-même, en direct chez Ardisson, vous vous souvenez? Non mais hilarant quoi. Oh, putain, mais ces souvenirs, ah bah tiens, regardez encore une photo. Oh là là, il y en a qui ont vécu ça avec moi, vous vous souvenez? Mais hilarantes les photos, mais vraiment. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous savez que j'ai fait ça d'ailleurs à la même mairie que Thierry Ardisson. Il s'était marié dans cette mairie avec sa femme Audrey Crespo-Mara. Et waouh, mais c'était un événement ça. Il doit y avoir encore les replays en ligne. Non mais absolument hilarant quand même. Maëva, ma copine. Extrêmement drôle. Oh là 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 là. Oh là là, le Jérém Star Café, c'est vrai. À Bourges, j'ai eu un bar à mon nom pendant plusieurs années. Incroyable, un patron qui croyait en moi, qui avait ouvert ce bar à mon nom. Non mais c'est hallucinant quoi quand même. Oh là là, mais les photos avec l'âme, Absatoussi, Raquel Garrido. Mais c'est le métaverse quoi. Agathe Prou, c'est vraiment le métaverse. Vraiment. J'ai pas les mots. Jazz et Laurent, qui était à mon mariage aussi. Non, mais c'est absolument... Oh, Pollux. Eh ben, ça en fait des souvenirs. Caro Boobs et son bébé, Jérémy. Oh là là, mais c'est incroyable, tous ces souvenirs. Je vous jure, hein. Oh là là. Mais j'ai vraiment fait les 400 coups, quoi. Oh. Le GG était numéro 1 des ventes le 26 octobre 2017. C'est incroyable. Oh! Alors là... Je crois que c'est vraiment la personne la plus âgée que j'ai eue dans mon bain. Elle était en plus de ça démente, hein, la Tania. Hein. Non mais hilarant. Mais tous ces souvenirs, mais Oh, il y a des gens dans mon bain, par contre, je sais plus qui c'est du tout. Hein. Oh mon Dieu. Non, mais l'ex d'Emma, mais c'est pas possible, il va me suivre partout, celui-là. Regardez, j'étais accrochée à ses biceps avant même qu'Emma ne soit accrochée à autre chose. Enfin, apparemment, à pas grand-chose, parce que ça couchait pas trop, m'a-t-elle dit. Mais hilarant. Mais vraiment hilarant. Je retombe sur ces trucs. Mais hilarant. J'aimais déjà les animaux à cette époque. Ah, mais hilarant, je me rappelle, je sais plus où c'était, mais je me rappelle de ce petit animal qui était venu se mettre à côté de moi, sur un banc. Non, mais c'est trop mignon, quoi. Oh, je fonds d'amour, cette petite photo. Non, alors là, je peux chialer, putain, non. Je voulais pas retomber sur ces photos. Mon chat, mon gribouille. Quand je l'ai eu tout petit, il était tellement mignon. Pourquoi c'est dingue, il est vraiment parti il y a longtemps, mais j'arrive toujours pas à m'en remettre. Oh, c'est horrible. Regardez.
putain. Je voulais pas ça du tout. Oh là 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 là, j'aurais pas dû regarder, j'aurais pas dû ouvrir mes disques durs et regarder mes photos. Il me manque tellement. Regardez, ça rechiale. Ah non, mais putain. Bah, je suis un peu sensible. Hein. Ah bah, heureusement, là, je vais pouvoir me changer les idées avec une de mes coupes de cheveux. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que j'avais avec mes cheveux à l'époque? C'est quoi le problème? Ah bah ça, tout le monde s'en souvient, les masques au charbon, quand je faisais au bal masqué en vidéo. Non mais c'était hilarant. Vraiment hilarant. Punaise. Les articles hilarants. Bain de vermine pour Jérém Star. Punaise, il y en avait du monde à mes dédicaces quand même. Hein. Oh. Non mais c'était à Rouen, tiens donc. Incroyable. Ah, tiens, un ex à moi, Nordine. Avec ma copine Emma encore, hein. Mais elle était vraiment de toutes les parties, c'est incroyable. Oh my god. Cette photo est extrêmement gênante, mais alors elle est bien gaulée, la Nataloche, hein. Mais c'est hilarant, putain, mes bains, quoi, mais... Les photos sont scandaleuses. Vraiment. Oh, Adé Laurent dans mon bain à l'époque avec Elsa. Putain, mais elle a été cocu combien de fois? Donc ça, Jérém, c'était un invité exceptionnel de Thierry Ardisson. Incroyable, l'époque. J'avais vu Nicole Aliagas en loge, Liane Folly. Ouais, c'est fou. Très sympa, Nikos, d'ailleurs. Bon, j'ai fini les archives iPhone 2017. En fait, j'ai tellement de fichiers. Vous savez, c'est dur d'une année à l'autre parce que... Il y a tellement de fichiers. Oula. Oh mon Dieu. Oh, j'ai de ces trucs, je viens de... Non, c'est pas vrai. Bon, là, je peux pas vous montrer, mais j'ai un candidat de Secret Story nu, en train de se... Bon, bref, de s'astiquer le manche. Je sais pas ce que ça fout là. Et un candidat très connu, en plus. Bon, bref, je retombe sur des archives, c'est hilarant. Bref... Ah bah tiens, c'était prémonitoire. En 2016, j'étais aux arènes de Nîmes. Bah, Dieu merci, il n'y avait pas de corrida, mais... Oh mon Dieu. Trop ma reine. Trop ma gardave. Je continue ou pas de vous partager les trucs, les puces? Dites-moi, parce que ça vous saoule ou pas? Mon Dieu, mais Mon Dieu, mais il y en a des trucs. Oh. Des petits montages photos de mes baignoires. Non mais c'est à crever de rire. Hilarant. Ben oui, Thomas Vergara était venu dans mon bain, c'est vrai, après le drame. Alors là, c'était les débuts de l'IA. Hein. Faites pas gaffe, c'était moi en Zidane. Mais en 2016, l'IA, c'était pas ça. Hein. Non. Pollux, pot d'urine, pot de chambre. Pollux était déjà une grande clubeuse, hein. Ceux qui s'aiment vraiment se retrouveront quelle que soit la difficulté de leur relation. Oh mon Dieu, les photos. Vincent Fromage, Vincent Queijo. Qu'est-ce qu'on foutait ensemble? On était où encore? C'est pas vrai. Non mais il a hilarant. Oh là là, les couvertures de magazines. J'étais en couverture avec Kenji. Jérém Star, il agace, il fascine. Interview exclusive. Il y avait Enjoy Marie, mais c'était pas Enjoy Phoenix. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah, Madame Ayem, qui était venue dans mon bain. Putain, je crois qu'elle est scandaleuse d'ailleurs, cette interview. Voilà, alors elle aussi, visiblement, n'avait pas voulu mettre de maillot de bain. Alors, non, c'est mon choix. En 2016, on avait Evelyne Thomas qui prenait des bains comme Jérém Star. Non, mais c'est hilarant. J'ai des screens de tweets, quoi. Non, mais trop drôle. Vraiment, je me régale là à regarder tout ça, je vous jure. Hein. Mais le problème, c'est que je pourrais y passer la nuit. Donc, en fait, il faudrait vraiment que je les trie, toutes ces photos, parce que c'est vrai que c'est des souvenirs. Vraiment. Mais il faudrait que j'embauche quelqu'un pour s'en occuper. Parce que... Et encore, il y a des trucs censurés. Franchement, je sais pas si tout le monde peut mettre le nez là-dedans, quoi. Tiens, alors ça date de 2015. Waouh! Décrié et méga star, Jérém Star Gay 2.0, le plus influent du moment.
J'adore, en dessous, agrandir son zizi, c'est possible. Bon, bref. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que GG est le gay 2.0 le plus influent du moment ou pas? C'est drôle. Oh mon Dieu, qui s'en souvient quand j'étais amoureux d'Ali de Secret Story? J'avais eu un bébé, Mokhtar, vous vous souvenez? Non mais c'est hilarant. Oh punaise, j'espère qu'il va bien. À l'époque, mes interviews baignoires passaient déjà dans TPMP en 2015. Bah là, avec IM, justement. Putain, mais c'est fou. Alors là, pour le coup, c'était il y a 10 ans, quoi. Incroyable. Ah bah tiens, Nabila, pour mon ami Jérém Star, je t'aime. Nabila, 4 ans d'amour. Elle m'a commenté un TikTok, tiens, il y a pas longtemps. Je vous disais, j'ai plus trop de nouvelles. Même si ça reste quelqu'un avec qui j'ai vécu des choses, des souvenirs. Voilà, c'était mes débuts, tout ça. On était... c'était une sacrée époque, hein. C'était les débuts de la télé, tout était authentique et tout. Voilà, par moments, c'est vrai que ce temps-là me manque quand même parce que... Enfin non, mais je suis content aujourd'hui de mon évolution, tout ça, mais c'est des souvenirs, quoi. C'est fou. Je retombe sur des trucs, je vous jure. Oh mon Dieu, mais je voulais trop faire le buzz. Mon Dieu, regardez ce que j'avais fait à l'époque comme montage. Non, mais c'est pas vrai. Avec le corps de Julien Berthe, j'avais mis la tête d'Hanouna. Non, mais c'est pas vrai. Ma copine Amélie Netten, ça date pas d'hier, 2014, regardez, 9 novembre. Incroyable. Vraiment une personne avec qui je suis encore en contact, hein, vraiment, que j'adore. Qui normalement vient à mon Halloween cette année, elle m'a dit oui. En espérant que ça change pas encore d'avis comme les autres années où tout par un coup elle a un truc prévu. Je la guette. Ah bah tiens, des photos avec Nabila dans la voiture. On était cul et chemise à l'époque, on traînait ensemble H24. Je vous dis, on était H24 ensemble. Très jolie cette photo d'ailleurs. Très très jolie. Oh là là, c'est fou cette époque. Hein. Ça date. Tiens, il y a 11 ans, en 2014, merci à Jérém Star d'être venu sur RMC, j'aime casser les codes. J'étais déjà venu sur RMC à cette époque-là, je me rappelle, ça avait fait scandale. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est une blague. Oula, je suis tombé sur un truc là. C'est une blague. Amélie dans mon bain. Les anges, machin. Il y avait qui Eddie, après je sais plus. Caroline Receveur, tiens, je traînais avec elle. Oh, Mila. Trop drôle, Beverly. Qu'est-ce qu'on rigolait, punaise. Non, mais on était scandaleux. Hein. Hilarant. Maria Carré, tu comprends pas ce qu'elles font en plein milieu. Mais je vais crever de rire. Ma copine Maëva, vous vous souvenez le clash avec le fils Sarko? Sarkozy m'a viré, besoin d'argent. Elle faisait ça devant Énergie 12. Mais je crois que je l'avais jamais sorti cette vidéo en plus. Non, mais c'est à crever de rire. Non, mais je suis mais hilar. Mais la tête qu'elle a. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors ça, c'est moi au grand journal, punaise. C'était la consécration. Oula, Aurélie Van Helen nous annonçait sa grossesse. Attendez. Ouais, j'avais fait le grand journal, là. Incroyable. J'étais tellement fière. C'était en 2016. Ça, c'était moi encore sur des plateaux télé. Qu'est-ce que je foutais avec Roselyne Bachelot? Non, mais... Oh, mon Dieu, Anaïs Sanson. Ma pute. Oh, très cagole, hein. Les photos dossiers. Mon Dieu. Alors, en 2016, je faisais la pub de beurre, vous vous souvenez? Voilà comment je comparais ça. Non, mais ça craint avec un taxi. Injoignable, VS, réservable en ligne. Je mettais prix prohibitif, prix concurrentiel, désagréable, souriant et aimable. Non, mais ça, c'est n'importe quoi cet argument. C'est plutôt l'inverse maintenant. Prennent les clients pour des pigeons. Non, mais attendez, mais c'est pas... C'était réellement mes arguments? C'est pas vrai. Alors ça, je me souviens, c'était un de mes crushs. Je m'en rappelle, on s'était... Bref, bonsoir. Enfin... Ah ouais, j'avais oublié. Même mon écran était flou, là, vous avez vu. En 2016, donc, il y a une station-service qui avait écrit ça. Le carburant de la station est strictement réservé à Jérém Star à l'occasion de la sortie de son livre Télé-réalité, le manuel pour percer. Mais c'est pas vrai. Parce que je me rappelle, c'était la pénurie, les grèves, enfin, je sais plus. Et je me rappelle, il y avait une station qui avait publié ça. Non, mais à crever de rire. Pur Paris. Punaise. Mais on était sans arrêt fou ensemble. Donc là, 2014 encore. Il y a 11 ans. Non, mais je hurle. Je suis mais hilar.
Le petit foulard d'hôtesse de l'air. Mais c'est absolument à hurler de rire. Écoutez, je vais réunir, je crois, toutes les photos avec Purin Paris. Et je pense qu'on va se faire une vidéo là, la semaine pro, je sais pas quand, où on réagit à nos photos. Parce que c'est extrêmement drôle. Vraiment, tous ces souvenirs. Oh, j'en reviens pas. Bon, de toute façon, il est déjà 1h du matin, là. Alors, ça, c'est Pollux qui était pas contente. Je me rappelle, elle était hyper énervée. C'était après une dédicace. Elle s'était mise dans un état, mais je vous jure, elle avait pété un boulon. On en dit quoi de ma coupe en 2015 ? Non, mais je hurle. Les cheveux. Oh mon Dieu, je postais ça réellement sur Instagram. Ah non, c'est pas moi, c'est un compte parodique. Pareil, en 2015. C'est hilarant. Oh. Non, mais alors là, la photo de Purin Paris, enfin, j'ai pas les mots. C'est une plaisanterie, j'espère. Je crois que c'est la soirée où on venait de se rencontrer, ça, justement, je sais plus. Une caricature où on m'avait un peu raté, hein. C'était Zlatan et pas Jérém Star. J'étais un peu atterré après qu'on m'ait offert cette horreur. Qui se souvient de cette époque, mon Dieu, où je traînais H24 avec la panthère, avec ton habit de panthère. Vous vous rappelez, punaise, c'est vrai qu'on était un duo hilarant quand même. Hein. Alors ça, c'est la photo, c'est officiel, de ma rencontre avec Pollux. C'était donc le 30 mai 2014, il y a donc 11 ans. C'est cette soirée-là précisément. Donc moi, du coup, je sympathisais avec ce jeune homme et que Pollux, je l'ai rencontré ce soir-là. Trop drôle. Punaise, on a retrouvé la photo de notre première rencontre, c'est dingue. Chérie, Thibaut. Ah ouais, on avait fait un bain, c'est vrai, à l'époque. Avec tous ces tatouages, déjà. Sarah Frézou dans mon bain. Oh là là, l'époque où je traînais tout le temps avec Julien Berthe aussi. Alors, Vermine! Alors, Vermine! Oh, t'as bien fait parler de toi en ce moment, Vermine! Il m'a envoyé un message en plus il n'y a pas longtemps, après avoir vu mes interventions médiatiques là récentes. C'est drôle que je tombe sur cette photo. Alors, cette vidéo, c'est important parce que c'est la première fois que je me suis rendu compte que j'étais célèbre. Je me rappelle, c'était en Suisse, j'étais venu faire une séance de dédicace. Et ah non mais c'est incroyable, je crois qu'il y a d'autres vidéos. J'en revenais pas. C'est du coup en 2015. Je ne me rendais absolument pas compte parce que du coup c'était sur les réseaux sociaux et c'était la première fois que j'avais fait un événement en mode je vais rencontrer des fans mais il y aura pas grand monde et j'étais arrivé. Je me rappelle la dédicace n'avait pas pu avoir lieu parce que les rues commerçantes en Suisse, je crois que c'était à Lausanne, étaient envahies. Non mais c'est dingue. C'était en fait les mouvements de foule, regardez. C'était ingérable. Et moi j'étais ultra choqué quoi. Vraiment, c'était la folie quoi. 2015, wow, il y a 10 ans. Mais non mais moi je vous dis j'en ai vécu des trucs. Hein. Oh, quand je partais en voiture aussi, regardez en voiture, mon Dieu. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Là, il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Non, mais j'ai vraiment vécu ça. Mais c'est incroyable. Oh. En fait, ma voiture ne pouvait plus avancer. Mais c'est Michael Jackson ou quoi? Mais c'est... Non, mais je crois que même 10 ans après, j'hallucine encore. Oh. Non mais incroyable, je vous dis, hein, mais moi, vraiment, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, non mais c'est complètement lunaire, j'arrive pas, je réalise pas, quoi. C'est fou. Incroyable. Ma pute. Eh bye. Oh, des photos de moi petit. Regardez cette petite bouille. Oh, adorable. Purin Paris et moi à Dubaï avec
La gosse Lola. Non, mais non, je peux plus, moi, je suis hilar. Oh, je viens de retrouver des photos du mec avec qui, vous avez dû entendre cette anecdote, je l'ai racontée dans plein de vidéos, qui avait braqué une station-service, qui avait fini en tôle, avec qui je fricotais. Je peux pas vous montrer sa photo, évidemment, mais il est là. Je suis mais horrifié. Alors ça, c'est un tweet hilarant, comme quoi, à l'époque, même mes haters me faisaient rire. Imagine, tu te réveilles et tu vois Jérém Star te regarder comme ça, pire qu'un cauchemar, sérieux. Bon, non, je suis mimes. Oh my god, mais cette photo dossier avec Nabila, je faisais mes Halloween à l'époque avec elle, et alors là, c'était censé être une plème. En fait, on aurait dit une part pizza, tout le monde s'était foutu de ma gueule, je m'en rappelle. 2015, donc il y a 10 ans, je faisais déjà Halloween. C'était moins réussi, hein, mes make-up, mes déguisements que maintenant, hein, mais il faut bien commencer. Hein. Regardez, il y avait Thomas, Nabila, m'avait fait une soirée d'Halloween, ouais, c'est fou. D'ailleurs, c'était le 1er novembre, ça, à minuit 29, avant de partir en boîte. Et le scandale, putain, je screenais tout à l'époque. Ils ont pourtant l'interdiction formelle d'entrer en contact. Voyez, on fêtait Halloween dans le Morbihan, non mais... Putain, mais c'était déjà les dramas, les polémiques, quoi, à l'époque. Mais attendez, c'est Nabila qui m'avait maquillée ou quoi? Pourquoi il y a ces photos là? Oh mon Dieu, les vrais se souviennent de ça. Dégustation d'insectes avec ma copine Emma. J'avais tout pris en photo, les insectes qu'on avait bouffés à l'époque. Et je me rappelle, je t'en ai chez quelqu'un à qui j'avais laissé un mot. Mon cher Benjamin, pour te remercier de ton hospitalité, je t'offre ces quelques friandises. Non mais c'est pas vrai. Bon, il y a des photos qui se glissent. Qui n'ont rien à voir, hein, mais bon. Bah tiens, mon bébé Mokhtar. Alors ça, vraiment, hein, pour ceux qui se souviennent pas, pardon, ça a coupé, pour ceux qui se souviennent pas, c'est que vous me suiviez pas, je pense. Mais il doit y en avoir parmi vous qui, à l'époque, se rappellent de ça. Mais c'est vraiment, c'est en 2015, hein, c'était il y a 10 ans. Putain, en vrai, j'ai vécu tellement de choses depuis, mais ça me paraissait beaucoup plus loin. Donc en vrai... Ouais, non, c'est drôle de revoir tout ça, putain. Oh. En 2015, je pensais avoir la classe, hein, vraiment. Hein. Mais les coupes, ça n'allait pas du tout. Et d'ailleurs, comment j'arrivais à coiffer ça? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce poule peut crever? Mon Dieu, je peux pas vous montrer ça. Je viens de tomber... Mais attends, mais comment j'ai ça dans mes disques durs et mes archives? Je viens de tomber sur une candidate de télé-réalité en train de faire une... à son mec, enfin à 2 candidats de réalité ultra connus en plus, mais pourquoi j'ai ça? Je peux même pas vous faire écouter le son, vous allez reconnaître la voix, bon bref, je sais pas pourquoi j'ai ça dans mon... C'est hallucinant. J'aurais trop envoyé à la personne en question la vidéo en vrai, pour rigoler, mais la personne a changé de vie, enfin bref. Maintenant elle est elle est dans un autre monde, on va dire. Donc un peu compliqué, je suis pas sûr que ça la ferait rire, mais alors j'avais complètement oublié. Ah mais je retrouve de ces trucs, je vous jure, ça donne pas envie d'aller se coucher parce que mais, c'est hilarant tout ce sur quoi je tombe. Vraiment. Ah non. Ah tiens, Martika, avant qu'elle vole le mec de je sais pas qui, je faisais des baignoires à l'époque avec aussi. Alors cette photo, je crois que c'est l'une des plus belles qu'on ait faites. Ah, je m'en rappelle, on était dans un grand cadeau géant. Punaise, ah ouais, trop belle cette photo. Alors oui, cette interview, je m'en souviens, hein, punaise. D'ailleurs, elle est encore disponible hein, sur YouTube. Le maillot de bain, c'est pour m'achever. Bon, ça, on va censurer la top de Julien Bert. Je sais pas ce qu'elle fout non plus dans mes fichiers. Mes premières vacances avec Purin en Thaïlande. 2015. Waouh. Un de mes crushs, ça aussi, à l'époque. Hilarant. Mon Dieu. Ah bah tiens, ça à l'époque, c'était mes boîtes aux lettres. Que je retrouvais vandalisées avec du ketchup et des seringues. Ah bah oui, hein, la notoriété n'a pas tout de bon. Je me rappelle, j'avais déposé plainte, il y avait une analyse, une expertise sur les seringues et tout. Vraiment trop chelou, c'était dans mon... premier appartement que j'ai eu en plein Paris, du coup c'était il y a 10 ans. Mais voyez, je ne faisais déjà pas l'unanimité. Non mais attendez, c'était Aurélie Preston ça en 2015? Mais méconnaissable, enfin... Waouh.
Là, je sais pas qui c'est toutes les gens que j'avais dans mon bain. Là, c'est Aurélie Preston aussi. Alors, préparez-vous, je faisais des avant, après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je crois qu'on m'avait dessiné la barbe au crayon. Non, mais je hurle. Oh non, mais pourquoi j'ai les minettes des candidats de d'autorité comme ça en gros plan? Mais pourquoi j'ai ces photos? Mais c'est pas possible. Mais vraiment, enfin, mais ces disques durs là, ils sont... C'est terrible. Non, mais c'est pas vrai. Oh non. Mais je comprends pas, ça existait déjà les comptes Mime et compagnie à l'époque. Pourquoi j'avais tous ces trucs? Tiens, j'étais déjà au tribunal à cette époque, j'avais gagné mon procès, la grosse équipe a été déboutée par la justice. La production des Anges reprochait à Gérald Star d'avoir publié des images non diffusées dans l'émission et réclamait 10 000 euros. Un tribunal a estimé que le blogueur était tout à fait dans son droit. Hé hé, King! Yeah, King! Putain. Trop drôle. Oh putain, la grande époque Julien Berthe, Aurélie d'Autremont, qui s'en souvient? Oh my god. Oh, Capucine! Non mais les photos sont hilarantes quoi. Moi en train d'embrasser Amélie Netten sur la bouche. À crever de rire. Bah ouais, 2015 hein. Et ouais, 10 ans d'amitié déjà nous. Ah tiens, sur Arte en 2015, je disais j'adore pousser les gens à bout. Visiblement, ça n'a pas changé. Je suis un peu calmé quand même, non? Punaise. Petite photo mignonne de moi petit avec des animaux déjà, regardez. Oh là là, que le temps passe, c'est horrible. Oh my god, qui se rappelle en haut à droite, à l'époque, il y avait les secondes sur Snapchat. Qui a connu ça? Incroyable. Maëva, punaise, on a passé des tellement bons moments. D'ailleurs, je suis en train de parler avec elle, là je lui envoie sur WhatsApp toutes les photos sur lesquelles je retombe. On est tellement nostalgique, enfin, c'est fou quoi. Mon Dieu. Qu'est-ce que je faisais avec Julien Tanti? Oh mon Dieu, en 2015, j'avais fait une photo avec les 3 frères Bogdanov. Incroyable, j'avais complètement oublié. Qu'est-ce qu'elle foutait, cambrée comme un arc, comme ça? Non, mais les maillots de bain, je hurle. Oh là 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 là, mais tous ces souvenirs. Alors, pourquoi, enfin... On peut m'expliquer où il venait de mettre son doigt, là, le Berthe, là, pour me prendre en... Enfin, Ah oui, il était survolté, hein. Il était survolté. Ah, Jérém Star fête son anniversaire. Bon, ok. Ah, je vais encore tomber sur la tub de Julien Bert. Je sais pas pourquoi je l'ai autant hein, dans mon... Comment dire? Bah, maintenant vous avez celle d'Ilan. Mais je sais pas pourquoi j'en ai autant dans mes disques durs. Encore, là d'ailleurs. Encore. Ah oui, j'en ai un paquet, hein. Oh mon Dieu, Pollux, incroyable. Alors ça, c'était en 2014 aussi. Waouh, on se connaît depuis tellement longtemps. Putain, il est 2h du matin, je vais pas arriver à me coucher. Mais je vous jure, il y a tellement de fichiers que chaque année, je vide mon iPhone, en fait. Et comment dire, je fais des dossiers, quoi. Mais bon, je supprime 2-3 trucs, quand même. Mais waouh. J'arrive pas à aller me coucher, c'est qui, ça? Ah ouais, non, mais... Je n'arrive pas à savoir qui est cet homme là qui me prenait dans ses bras. Je reconnais pas. Ah mais alors non, j'arrive pas à savoir. Bon bah il y a de tout quoi. Hein. Il y a de tout. Ma première interview avec Nabila, première 2015. Enfin, on l'avait pas tourné, je crois, ce jour-là. Je sais pas pourquoi j'étais quand même dans mon bain, on l'avait pas faite. Mais ouais. C'est une plaisanterie, là, la retouche photo ou... Non, mais attendez, c'est pas possible. Enfin, Non. Pollux, encore en 2015, je comprends pas, elle n'a jamais la même tête. Enfin, Les bras m'en tombent. Mon débardeur Superman, on en parle. Enfin, qu'est-ce que c'est? Il s'agirait de CC. Oh, vous vous rendez compte que ça, c'était l'interface d'Instagram avant. Incroyable, en 2015, l'interface d'Instagram, c'était ça. Alors, juste ça. En fait, on pouvait retoucher les photos comme ça.
Mon Dieu, c'était il y a 10 ans. Dans quelle installation le blogueur Jérém Star interviewe-t-il ses invités? Une baignoire, hein. C'était quoi ça, les 12 coups de midi encore? Je sais pas sur quoi je tombe, j'ai très peur en défilant. Bon, bah là j'ai Emmanuel entièrement, je comprends pas. Il y a des choses qui me dépassent un peu, voilà. Hop. Ouais, il y a des choses qui me dépassent, quoi. Oh mon Dieu, la première rue où j'ai habité, c'était il y a longtemps, puisque c'était pareil en 2014, rue Poussin. Et je me rappelle que quand j'avais annoncé à mon père que j'emménageais rue Poussin, il m'avait dit « Arrête de te foutre de ma gueule avec tes histoires de canards et tes interviews baignoires !» Et j'avais dit « Non mais attends, c'est pas des conneries, je vais emménager rue Poussin !» Il m'a jamais cru. Bon bref. Voilà, petite anecdote. Voilà, je tombe vraiment sur des choses problématiques. Bon voilà, écoutez... j'ai fini d'explorer 2015, 2014, 2015, 2016 et 2017. J'attaquerai demain 2018, si vous voulez. Je vais me coucher les 2h du mat, là, ça m'a pris un temps. J'ai réuni pas mal de photos, parce que de base, j'en cherchais d'Emma et moi, pour faire une petite vidéo, une petite traîne, en mode on réagit à nos photos de l'époque. J'en ai mis de côté combien, là? Du coup, je vous les montre pas toutes, mais j'en ai mis de côté 34. Alors, si j'en trouve d'autres... Vous faites quoi, vous, de tous vos fichiers? Parce que moi, je ne vous cache pas que chaque année, j'ai environ 20 000 fichiers dans mon téléphone, par iPhone et par rang. Et c'est compliqué parce que du coup, je garde les photos, ça oui, mais les fichiers vidéo, tout ça, c'est pas possible, il y en a trop. C'est pas possible. Puis après, d'une année à l'autre, c'est impossible de toutes les regarder, quoi. Donc, ouais. Du coup, je les supprime maintenant, les vidéos. Bon, de toute façon, avec Internet, il y a tout qui reste en ligne maintenant, mais bon. Ouais, compliqué. Bon, donc je ferai 2018 demain. Il y a quoi en 2018? Ah oui, c'est un peu plus récent quand même. Enfin, un peu plus. Pas tant que ça non plus, mais... Ouais, il y en a encore des inepties. Hein. Oh là 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 là, il y en a des conneries. Bon bref, allez, on verra ça demain, mes puces. Je vais aller me coucher. Ça m'a fait bizarre de me replonger dans tout ça. Autant il y a des beaux souvenirs. Autant, tu vois, je déprime par moments en voyant certaines choses. Bon, bref. C'est la vie passe et il faut en profiter à fond. Voilà, il faudrait vraiment que je prenne le temps de trier, je sais pas, par album, par personne, par, je sais pas par quoi. Bon, bref. Allez, je ferme parce que là, je me suis mis à réouvrir d'autres photos, on va jamais s'en sortir. Je vous fais de gros bisous, mes puces. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, tiens, cadeau, une dernière série de photos dossiers. Mon Dieu, oh mon Dieu, les lunettes. Oh là là, le look. Non, oh non, c'est pas vrai le gloss. Mon Dieu, oh là là, les chatounettes. Alors ça, c'est moi quand j'avais fait une formation steward, et donc je crois que j'étais en stage là. Ça a crevé de rire. Eh ben dis donc, Querette. Moi, Miami. Moi, avec Querette en soirée d'ébauche à Los Angeles. Oh là là, c'est pas vrai. Oh, c'était la mode, ces lunettes, c'est vrai. Mon Dieu. Non, mais c'est extrêmement drôle. Oh, ma première photo avec Paris Hilton. Nolwenn. Chimène Badi. Jennifer. Mimi Mati. Matt Pokora, on dirait des frères. Nolwenn, elle m'avait écrit pour Poussin, 1000 baisers d'amour. Non, mais c'est pas vrai. Florence Foresti. J'avais donc un t-shirt I Love Jérém Star à l'époque. Mégalo, c'était en... Non, c'est pas en 2020 en vrai, mais c'était bien avant. Mais je sais pas pourquoi elles sont datées de 2020. Voilà. Oh, non, mais c'est hilarant. Affida Turner et moi. Moi en mode gay. 2012. Ah bah regardez, voilà, ça date de 2012. Extrêmement... Non, c'est pas vrai. Vous plaisantez, j'espère. Oh non, tellement vrai. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Oh non, mais je suis hilar. Oh non. Je coupe là parce que la suite n'est pas montrable. Allez, hop, j'éteins mon ordinateur, ça suffit, Jérémy, tu te calmes. Tu arrêtes. Je vous fais de gros bisous,
Tous mes puces. Et je vous dis donc vraiment à demain.